On va s'intéresser aujourd'hui à l'une des figures les plus connues de l'histoire, et pourtant l'une des plus mystérieuses. C'est un personnage qu'on décrit souvent comme fascinant, mais aussi, et surtout, comme l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. Son influence a été absolument gigantesque, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, les traces qu'il a laissées sont pleines de paradoxes, de zones d'ombre. On parle d'une période de 3 ans, à peine, qui a complètement redéfini le cours de l'histoire. Mais les détails, les détails concrets nous échappent encore aujourd'hui. Alors, allons-y. On va plonger dans cette enquête en partant des choses les plus simples, les faits que tout le monde pense connaître. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on va vite s'apercevoir que même les certitudes les plus solides, ce sont en fait de vrais mystères. Le tout premier mystère, il est là, sous nos yeux, sur tous nos calendriers. C'est une date que le monde entier connaît, sa date de naissance. C'est une date qui rythme nos vies, et pourtant, historiquement, elle ne tient absolument pas la route. C'est assez incroyable, mais il y a un consensus quasi unanime chez les historiens, et même au Vatican d'ailleurs, pour dire que cette date traditionnelle est fausse. En fait, la réalité historique nous place plusieurs années avant la date supposée de sa naissance. C'est quand même un comble. Et vous allez voir, il suffit de quelques faits historiques pour tout décaler. D'abord, il y a la mort du roi Hérode, c'est un point de repère crucial, et on sait qu'il est mort en l'an 4 avant notre ère. Donc, Jésus devait être né avant ça. Et puis, il y a ce détail des bergers dans les champs la nuit, en plein mois de décembre. Franchement, vu le climat de la région, c'est tout simplement impossible. Alors, d'où vient cette date du 25 décembre ? Ce n'est pas du tout basé sur des faits historiques. C'était en fait un coup stratégique très malin. C'était une façon d'intégrer le christianisme dans l'Empire romain en collant cette nouvelle fête sur une célébration païenne déjà extrêmement populaire. Bon, maintenant qu'on a parlé de la date, passons à l'homme. Qui était-il vraiment ? Et on va voir que le portrait qu'on peut en dresser est beaucoup, beaucoup plus complexe que l'image d'Épinal. On a tous en tête l'image du simple charpentier. Eh bien, il y a de fortes chances que ce soit juste une mauvaise traduction. Une simplification qui cache une réalité sociale complètement différente. Le mot grec qu'on trouve dans les textes, c'est tekton. Et ça ne veut pas juste dire charpentier. Ça désigne un artisan qualifié, un bâtisseur. Dans une région où le bois était rare, ça voulait sans doute dire qu'il travaillait la pierre. On est donc très loin de l'image du pauvre ouvrier, on est plus proche de celle d'un entrepreneur, d'un artisan respecté de la classe moyenne. Ça change pas mal de choses. Autre image d'Épinal, la Sainte Famille, parfaite, unie, avec un fils unique. Les évangiles eux-mêmes décrivent une famille bien plus grande et visiblement beaucoup plus compliquée. Oui, on lit noir sur blanc les noms de 4 frères et on mentionne des sœurs. Et les relations n'avaient pas l'air au beau fixe, loin de là. Il y a même un passage où sa propre famille vient pour l'arrêter parce qu'il pense qu'il a perdu la tête. On est vraiment à milieu de l'image de la famille parfaite. Et puis, il y a le caractère du personnage. Oubliez l'image du pacifiste un peu doux, un peu éthéré. Ses propres paroles, ses propres actions dans les textes peignent le portrait de quelqu'un de tout sauf calme et docile. C'était quelqu'un de sanguin, de passionné, qui n'hésitait pas à être conflictuel et même à insulter violemment ses adversaires. Et le meilleur exemple de ça, c'est bien sûr la fameuse scène où, dans une colère noire, il fabrique un fouet avec des cordes et chasse les marchands du temple. C'est une image incroyablement forte qui montre une personnalité de feu. Bon, on a parlé de sa naissance, de son métier, de sa famille, de son caractère, mais il y a une autre question, une autre immense inconnue. À quoi ressemblait-il ? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et de peinture. Et la réponse est déconcertante. Les sources, les évangiles, sont absolument muets là-dessus. C'est simple, il n'y a pas la moindre description physique de lui, pas un mot sur la couleur de ses yeux, de ses cheveux, sur sa taille, rien. Tout ce qu'on imagine, toutes les images qu'on a en tête, ce sont des constructions qui sont venues bien plus tard. L'image classique qu'on connaît tous, celle d'un homme aux cheveux longs, à la peau claire, aux traits fins, presque européens, elle est en contradiction totale avec ce que la science nous dit. Des anthropologues ont fait des reconstructions basées sur des crânes de l'époque et de la région, et le résultat, c'est le portrait d'un homme typique du Moyen-Orient de cette époque. Le point clé à retenir, c'est que l'image la plus célèbre de Jésus est une invention assez tardive qui date de l'époque byzantine. Les tout premiers chrétiens, eux, l'imaginaient probablement très différemment. D'ailleurs, Paul écrit dans une de ses lettres qu'il est honteux pour un homme de porter les cheveux longs. Ça donne à réfléchir. Et puis, il y a cet objet, le fameux suaire de Turin.
C'est un artefact extrêmement controversé, bien sûr, mais pour des millions de gens, il reste la seule trace, le seul indice potentiel de son vrai visage. Qu'on y croit ou non, il ajoute une couche de mystère absolument fascinante. Et tout ça nous amène au plus grand mystère de tous, peut-être la plus grande énigme de l'histoire. Comment est-ce qu'un mouvement qui a été écrasé, anéanti, a-t-il pu non seulement survivre, mais finir par conquérir le monde? Si on regarde la chronologie de ces derniers jours, c'est une succession de faits qui posent d'énormes problèmes aux historiens. Chaque étape, l'arrestation, la crucifixion, le tombeau vide, et puis ces rumeurs de réapparition, chaque étape est un casse-tête. Et au centre de tout ça, il y a un vide, un trou noir historique. Le corps a disparu, et il n'a jamais été retrouvé. Jamais. Ses ennemis, qui auraient eu tout intérêt à le produire pour tuer la rumeur dans l'œuf, n'ont jamais pu le faire. Personne n'a jamais su expliquer où était passé le corps. Du point de vue de l'historien, la chose la plus spectaculaire, ce n'est même pas une question de miracle. C'est la transformation de ses disciples. Juste avant, ce sont des hommes terrifiés, qui se cachent, qui ont renié leur chef. Et juste après, ce sont des prédicateurs intrépides, prêts à mourir pour leur foi. La question est, qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel retournement ? C'est ça, la vraie énigme historique. Comment un mouvement peut-il exploser alors que son fondateur vient d'être exécuté de la manière la plus humiliante qui soit? Il faut bien comprendre qu'à l'époque, un Messie crucifié, c'était une idée complètement absurde, une contradiction totale. C'était un échec absolu. Et ça nous laisse avec une dernière question. Et si, finalement, ce n'était pas ce qu'on sait de lui qui compte le plus, mais justement, ce qu'on ignore? Si toutes ces ondes d'ombre, toutes ces questions sans réponse, n'étaient pas une faiblesse de l'histoire, mais au contraire la source même de sa puissance, de son incroyable héritage qui traverse les millénaires.